Alors nous partons aujourd'hui à Malvern, en Angleterre, voir cette magnifique Morgan Roadster V6 3,7 litres. Allons voir ça. Admirez ici la configuration de cette Morgan Roadster 3,7 litres. Donc couleur commande spéciale du catalogue Jaguar, donc Jaguar Azurite Blue, qui est un bleu nuit métallisé. Ici, on voit que les chromes ressortent merveilleusement avec le choix de cette couleur. Les échappements, les butoirs, le porte-bagages, les roues, les baguettes de marchepied. Vous avez également, vous voyez, les petits crochets de capot, les essuie-glaces, la grille de calandre, les feux longue portée, les butoirs. Tout est contrasté avec cette couleur, c'est splendide. Et ce qui est également magnifique, je vous emmène le voir, c'est cet intérieur contrasté, marron, biscuit, avec ce tableau de bord bois, volant bois, insert aluminium bouchonné, commodo en alu, les sièges performance qui sont les sièges les plus confortables, option très chère à l'époque sur cette auto. L'intérêt pour voyager, c'est que vous avez les appuis-têtes qui sont plus épais, plus enveloppants. Pour voyager, reposer sa tête, c'est mieux. Vous avez un certain nombre d'accessoires, les caches-serrures garnies de cuir, les soufflets, les arrêts de porte inox, les entrées de porte inox pour protéger. Vous avez le lecteur de cartes, les traverses inox, la radio. Vous avez les pare-soleils garnis de cuir, le petit rétroviseur intérieur chromé, les rétroviseurs extérieurs ronds. Vous avez également la capote en mohair bleu avec, vous voyez ici, couvre-capote, tonneau cover, sac pour mettre vos side screens. Vous avez vraiment une configuration complète sur cette auto. Voilà. Je vous emmène également voir, regardez, ici avec les inserts alu, climatisation, feu longue portée, l'horloge devant soi. Ici, c'est vraiment superbe. L'intérêt des sièges performance, au-delà des appuis-têtes, on en a parlé, c'est ces petits bourrelets latéraux qui permettent à votre bassin d'être calé en latéral. Voilà, superbe configuration. Ici, dans sa version capotée, avec cette capote en mohair bleu nuit, qui va merveilleusement avec la configuration générale, avec cette peinture azurite blue, bleu nuit métallisé, et cette capote bleu nuit avec, vous voyez, le bas des side screens bleu nuit. Voilà. Ici, une capote qui est en bel état, quelques traces de frottement à signaler, classique, vous avez de chaque côté. Et puis ici également, c'est en fait quand la capote est repliée et que vous roulez décapoté, c'est des micro-vibrations de la route. Hein, on imagine bien que ça vient se tasser. Et puis ça marque un petit peu, mais voilà. Rien de plus, rien de moins. Quelques petites marques également sur la vitre arrière d'utilisation. Voilà. Sinon, pas de déchirure, pas de trou, pas de coupure, pas de cassure. Voilà, si ce n'est les traces de frottement, rien de plus. Allons voir également le compartiment moteur. Donc ici, ce V6 3,7 litres Cyclone est rentré au chausse-pied, mais il trouve parfaitement bien sa place. C'est un super moteur, honnêtement. Pas grand chose à dire sur l'état de propreté. Pas de fuite d'huile, pas de gras,
pas de choses particulières. On voit ici ces deux tuyaux qui ne sont pas là d'habitude, qui sont pour la climatisation, branchés ici sur l'évaporateur. Voilà, honnêtement, rien à dire sur le compartiment de cette auto. Admirez ici la beauté de cette Morgane 3,7 litres à la lumière du jour. Ici dans l'herbe, avec un intérieur contrasté, cuir honnête, c'est-à-dire caramel, noisette, avec cet intérieur, vous voyez, cet intérieur tableau de bord bois, volant bois, commodo inox, insert alu sur le tableau de bord, les sièges Vauclans. La configuration est assez dingue sur cette voiture, et la couleur, regardez, allons voir la couleur à la lumière du jour. Regardez, c'est un bleu finement métallisé, magnifique. Regardez, c'est somptueux la couleur, hein. Imaginez-vous au volant de cette Morgane Roadster. Vous voyez ici devant soi le panorama dans cette jolie campagne, les champs de colza qui sont en fleurs, cette ruine, les chevaux, les jolis paysages. En Morgane, vous avez également devant vous ce capot avec ses deux ouïes d'aération et puis ses ailes rapportées, vous voyez sur les côtés avec ses globes de phare, ce look qui n'a pas changé depuis les années 30. Ce tableau de bord devant soi, bois, avec, vous voyez, ces inserts aluminium bouchonnés, ce volant bois Motolita. L'ensemble du paysage que vous avez devant vous est somptueux. Ici, vous voyez le coude à la portière. On profite du paysage, des odeurs. Ici, les chevaux, regardez comme c'est pas beau de se balader au volant d'une Morgane. Cette Morgane étant équipée de la climatisation, vous pouvez imaginer une liaison sur autoroute avec le toit, vous mettez la clim et vous partez rejoindre l'endroit, je dirais, adapté. C'est aussi pratique quand il pleut pour désembuer un petit peu l'habitacle, pour enlever l'humidité de l'habitacle. Cette voiture ici est une première main. Elle a été livrée neuve par le garage Albert au propriétaire qui habitait le nord de la France. Plus pratique d'aller en Belgique que d'aller à Paris. Son propriétaire a décidé de changer de Morgane. Nous lui avons vendu une Plus 8 avec le moteur BMW, voiture plus rare, encore plus puissante. Cette voiture a une belle vie puisqu'elle est partie se balader au Danemark, me racontait son propriétaire. Elle est partie faire des beaux voyages avec son épouse et lui-même. C'est une voiture qui est restée d'origine, c'est-à-dire la peinture. C'est une voiture qui n'a pas été accidentée, qui a été entretenue régulièrement. Nous allons lui faire un entretien complet par notre garage Cassina, garage de la Maisonneuve. On va changer les bacs de suspension, on va changer les soufflets, on va changer les huiles, que vous n'ayez rien à faire, certainement les freins arrière également. Et cette voiture est prête à partir immédiatement. On accélère ? Allez. Allons voir les dessous de cette Morgane Roadster 3,7 litres. Petit tour d'aspect général ici pour les soubassements. En commençant par la partie train avant,
Donc ici, vous voyez que les disques n'ont pas 1/10 de millimètre d'épaulement. C'est une auto qui a fait de la balade. Ici, la suspension a été nettoyée correctement, graissée. Cependant, on a noté un jeu dans la bague bronze qui se situe ici. Donc on va la remplacer dans le cadre de la révision. Donc les bagues seront faites. Un peu normal à ce kilométrage là sur un roadster. Ici, un petit peu d'eau du lavage. On voit que la voiture est équipée de... Ça, c'est de l'eau du lavage, hein, vous inquiétez pas. On vient de laver la voiture. Voilà, c'est pas le radiateur, ça, c'est vraiment de l'eau. Donc ici, le radiateur, ça, c'est le condenseur de climatisation. Donc, quelques impacts de gravier sur le condenseur qui ne fuit pas. La climatisation fonctionne toujours. On va lui faire l'entretien, la recharge, mais elle est toujours fonctionnelle, donc pas de fuite. Ici, donc, le radiateur, lui, était protégé. Il n'y a pas de fuite au niveau des boîtes à eau plastique sur les côtés. Donc là, tout est impeccable. Idem côté droit, donc 10 de frein, suspension. Il y a un petit peu de jeu également dans cette bague-là, un peu moins que celle de gauche, mais on va changer les deux, évidemment. Rien à dire. Ici, sur la partie de la crémaillère, donc ici, les soufflets, celui-là est encore un petit peu souple. En revanche, celui-là est bien dur. Il est rigide, il fait plus son boulot. Donc on va changer les deux soufflets dans le cadre de la révision. C'est un peu la maladie sur ces autos-là. Les soufflets deviennent rigides. Et ensuite, quand vous braquez, eh bien, en fait, le soufflet se décroche de son logement. Donc là, on va les remplacer à la révision. Cette voiture est ici équipée de cette barre ici de renfort qui permet de récupérer les contraintes, les efforts. Donc vous avez cette barre là des deux côtés, gauche-droite. C'est une option qui a été ajoutée quand l'auto était neuve, hein, c'est sur la facture d'achat neuve. Vous avez ici le moteur Cyclone V6, donc 3,7 litres, avec une courroie de plus par rapport aux autres puisque la voiture est équipée de la climatisation. Vous avez ici le compresseur, donc c'est une option assez rare sur Roadster. Rien à dire sur la propreté du moteur, le carter, etc. La boîte de vitesse, pas une goutte d'huile, tout est absolument propre, rien à dire. Vous avez ici le démarreur, un petit peu de gras, là on a nettoyé. La boîte de vitesse, ici rien à dire, regardez, tout est propre, tout est beau. Pas de sointement. Donc ça, rien à dire. On arrive ici sous l'essieu arrière. Vous voyez que là, c'est toujours une Morgane ancienne avec un essieu arrière rigide, avec lame de ressort, amortisseur télescopique. Cette Roadster est équipée de 2 tirants de bras, donc vous en avez un à droite, vous en avez un à gauche, et vous avez une sorte de barre panhard qui a été rajoutée également pour améliorer le guidage de l'essieu arrière. Donc ici, absolument pas de jeu, regardez, au niveau de la transmission, pas de sointement, pas de fuite. L'avantage d'une Morgane moderne, c'est que vous associez le charme d'une voiture ancienne, on le voit ici, c'est très clair, la voiture pourrait avoir 50 ans que la vidéo serait la même, et pour autant vous avez un moteur et une boîte moderne. Donc amortisseur télescopique. Ici le châssis a été complètement protégé à l'usine par cette couche noire collante, d'origine, fait à l'usine, au pistolet, partout, hein, regardez sur le faisceau électrique, Morgane en met vraiment partout. Double ligne d'échappement inox, donc droite et gauche, puisque sur les Roadster vous avez 2 lignes d'échappement. C'est comme ça qu'on reconnaît un Roadster par l'arrière, au premier coup d'œil. On voit ici que vous avez la ligne d'échappement sport, puisque vous avez les silencieux courts. Donc les silencieux d'origine arrivent ici en longueur, en démarrant au même endroit. Et donc ici, on a un son qui est beaucoup plus sympa, sans être pour autant criard. Donc, voilà, encore un petit peu d'eau de lavage. Voilà, rien à dire. Ici, les pneumatiques ont été remplacés. Ils sont de 2018. Donc là, ils sont dans un état exceptionnel. Donc, on ne va rien y faire sur cet aspect-là. Voilà, également sur la partie arrière. Regardez, les pneus sont vraiment en parfait état. Il n'y a rien à dire vraiment sur ce point de vue-là. Tour du véhicule, ici en commençant par l'arrière droite. Là, on revoit encore cette couleur, vous voyez,
Azurite Blue de près, c'est magnifique. C'est une couleur commande spéciale. C'est une couleur du nuancier Jaguar. Et ça va merveilleusement aux courbes de la Morgane. Ici, on a les jantes en 16 pouces de diamètre, 7 pouces de large. Donc avec des pneus en 205 55 16. Caractéristiques des roadsters, rien à dire. Ici, une tête d'épingle de gravillonnage ici. Une autre tête là. Une autre tête là. Quelques petites têtes d'épingle là. On arrive ici sur le marchepied qui est équipé en option de ces 2 baguettes. Voilà. Qui donne vraiment un côté années 30. Pardonnez-moi. Un côté années 30 à cette voiture. Poussière, poussière. On remonte ici. Oh, la couleur est vraiment fantastique. Impressionnante. De près, comme de loin, mais... Pardon. Pas le rhume des foins, pourtant. Ici, rien à dire. Une petite tache là. Sur l'état de la jante, l'étrier, le disque, les pneus. Ce sont des pneus avant comme à l'origine. On arrive ici sur la face avant. Donc ici, un impact 2, 3, 4, 5, 6. Quelques petits impacts de gravillonnage. Mais rien de choquant en soi. Ça c'est quoi? Non, ça c'est un moustique. Quelques petits impacts sur la face avant. Phare ici, le chrome c'est en bon état, le butoir c'est parfait. Ici le feu longue portée, parfait état. Ça s'était installé d'origine également, c'est sur la facture. C'est quoi ça? Ah non, un moucheron collé. Non, ça s'en va. Ici, rien à dire sur cette partie-là. Voilà. Ici, moucheron. C'est assez dur d'aller enlever les moustiques ici sur cet endroit-là parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace. Mais enfin, voilà. Pareil, il y a quelques moucherons collés là, mais voilà. Voilà, quelques petits impacts de gravillonnage également de ce côté-là. Ça reste très 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 léger. Regardez, on est ici à 35 cm, on ne le voit plus. Il faut vraiment avoir les yeux collés sur la partie avant pour le savoir. On remonte ici sur cette aile avant gauche. Ici, rien à dire également sur les jantes, pneus, ça c'est parfait. Hop, pour aller voir ensemble l'état. Alors qu'est-ce que c'est ça? Non, une trace d'eau, c'est rien. Voilà. Ici, il y a une petite trace de chaussure. Alors là, je pense qu'on peut essayer d'atténuer au lustrage, mais on fera peut-être pas des miracles. Là, c'est un petit peu de poussière. On remonte. Là, on a les traces de doigts. Je vais faire une empreinte, relevé d'empreinte pour savoir qui c'est. Ici, on remonte sur l'aile et on termine cette aile arrière gauche qui est parfaite. Ici, on termine par cette face arrière. Les butoirs sont parfaits. Un petit peu de saleté là, non, ça c'est rien. Oula, un petit peu de traces. Non, là, franchement, il n'y a rien à dire. Allons voir également les parties supérieures de cette auto. Le pare-brise, là, non, il n'y a rien. Hop. On va nettoyer l'intérieur de la capote. Non. Rien
sur le pare-brise là non plus. La partie de la face avant. Non. Non, pas de défaut particulier ici. Nous terminons la présentation de cette Morgan Roadster V6 3,7 litres. Alors quand on m'a présenté cette voiture, qui était finalement une reprise sur la vente d'une Morgan encore plus puissante que celle-ci, j'ai d'abord été séduit sur le papier par l'harmonie des couleurs, l'intérieur, etc. Et c'est vrai qu'en vrai, c'est confirmé. Cette couleur qui est une commande spéciale du catalogue Jaguar Azurite Blue, qui est un bleu nuit métallisé, finement métallisé, magnifique, avec un intérieur cuir caramel, avec, si vous voulez, ces sièges performance qui sont les sièges les plus évolués de la gamme Morgan, les plus confortables. Vous avez la direction assistée, vous avez la climatisation, c'est une option très très rare qui vous permet, et ça a tout son sens sur une 3,7 litres, puisqu'une 3,7 litres a pour vocation vraiment de voyager. Et donc vous avez la climatisation si vous voulez voyager un petit peu avec le toit pour faire une liaison assez rapide sur la route, vous pouvez le faire. Vous avez la radio, vous avez les sièges réglables, vous avez le porte-bagages, tous les accessoires qui vont bien sur cette voiture. Elle a été révisée régulièrement, on va lui faire une révision complète également. Vous n'aurez rien à prévoir sur cette voiture. N'hésitez pas à venir à la galerie quand vous voulez. Ce sera avec plaisir qu'on vous montrera la belle, mais aussi ses copines, ses cousines. Ça dépend de quel clan on se place. Voilà. N'hésitez pas en tout cas. À bientôt. Au revoir.